Jean-Pierre Nicolas, ancien pilote, ancien team manager de Peugeot Sport. Déjà rétromobile, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une manifestation remarquable qui prend de plus en plus d'importance, de grandeur, de plus en plus d'étrangers, des voitures exceptionnelles qui font rêver, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent. Ça devient le rendez-vous obligatoire des passionnés de voitures. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y en a autant en France et même à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Et ça fait chaud au cœur de voir tous ces passionnés venir retrouver des voitures d'époque. Ça vous rappelle vos souvenirs en tant que pilote? Ici, moi j'ai du mal à pas me rappeler des souvenirs parce qu'il y a des Alpines berlinettes un peu partout, il y a des Peugeot avec lesquels j'ai gagné le Kenya un petit peu partout, il y a des voitures exceptionnelles, sans parler des voitures de rêve, des belles voitures de collection. Donc moi je suis ravi toutes les années de venir passer un petit moment ici. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait le succès de Peugeot Sport? C'est d'abord les performances. D'abord avec un peu d'historique, Peugeot a été une marque spécialisée dans les rallyes africains. C'était la voiture qui gagnait en Afrique. Elle a encore gagné. Oui. Et elle gagnait parce que c'était la voiture la plus solide de l'époque. C'était pas une vraie voiture de course, mais c'était une voiture solide. Et c'est comme ça qu'on a gagné le Maroc, le Kenya, la Côte d'Ivoire, etc. La suite, ça a été la mise en place d'un service compétition créé par Jean Todt avec la 205 Turbo 16. Et là, on a été 2 fois champion du monde. Et ensuite, ça a été la suite de la compétition avec les victoires au Mans et après le retour, encore une fois, au championnat du monde des rallyes sous ma responsabilité à cette époque-là, avec Marcus Gronholm, Gilles Panizzi, François Delecourt et pas mal d'autres pilotes. Et alors, qu'est-ce qui fait gagner? C'est l'équipe. C'est bien sûr la voiture, c'est la marque qui gagne parce que l'équipe elle gagne parce que derrière il y a une marque, il y a un soutien de tout le personnel. Mais après c'est l'équipe de Peugeot Sport avec la qualité de ses ingénieurs, de ses mécaniciens, de ses pilotes, et le tout c'est d'arriver à faire prendre la mayonnaise entre les pilotes, les ingénieurs, les mécanos au sein d'un grand groupe, et c'est pas le plus facile. Justement avec les pilotes que vous avez managés, parce qu'ils ont souvent des caractères opposés, ces pilotes. Alors, les pilotes, c'est comme tous les grands sportifs, s'ils arrivent à faire quelque chose dans la vie, s'ils ont des résultats, c'est que c'est des gens qui ont du caractère. Alors, caractère, avec les qualités, les défauts, et il faut arriver à les canaliser. Quand on a monté la dernière équipe du championnat du monde des rallyes, donc début des années 2000, on avait besoin, pour gagner le championnat du monde, en plus d'une bonne voiture, d'une bonne équipe, on avait besoin d'un spécialiste asphalte, d'un spécialiste terre et d'un pilote mixte. Spécialiste asphalte, on l'avait avec Gilles Panizzi, qui était un pur produit de nos formules de promotion. Parce qu'à cette époque-là, une des grandes forces de Peugeot Sport, c'était de créer des formules de promotion pour tous les pilotes amateurs. Et dans ces pilotes amateurs, toutes les années, ou presque toutes les années, on arrivait à sortir un pilote du lot. À cette époque-là, ça a été Gilles Panizzi, mais par la suite, Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, qui est un pur produit Peugeot. Donc, quand on a recréé ce championnat du monde, on avait le spécialiste asphalte avec Gilles Panizzi. Le spécialiste terre, je suis allé chercher Marcus Gronholm, qui est devenu champion du monde. Et on avait également, issu des formules de promotion Peugeot, François Delecourt, qui était un pur produit. Et c'est comme ça qu'on a bâti l'équipe. Voilà. Ouais, justement, c'est une fierté d'avoir bâti cette équipe. Pour moi, c'est une grande fierté. Je suis aussi fier de ma vie de directeur sportif que de ma vie de pilote. Ouais, justement, vos plus beaux souvenirs en tant que pilote et que team manager.
Mes plus beaux souvenirs en tant que pilote, c'est difficile à dire, mais j'ai 5 victoires en championnat du monde, donc Génial. c'est C'est le top. ouais, c'est la première la plus belle, mais parce que c'est la première fois, donc c'est le Tour de Corse. Mais après, je sais pas, pour un pilote français et un latin, gagner Monte-Carlo, c'est exceptionnel. Surtout le Monte-Carlo que j'ai gagné, il était totalement enneigé sur une voiture semi-privée parce que l'usine ne courait pas. C'était une voiture que j'avais louée chez les frères Almeras. Je sais pas, et puis après, je crois qu'en tant que pilote, j'ai une grosse satisfaction d'avoir été le pilote qui a fait tous les essais et tous les tests de la 205 Turbo 16 parce que ça a été un bond en avant dans le sport auto et dans le rallye. Et en tant que directeur d'équipe, 3 titres de champion du monde des rallyes pour Peugeot, c'est un très grand souvenir. Ouais. C'est le meilleur pilote que vous avez eu à manager? C'est difficile à dire parce que chacun a ses qualités. Je crois que les autres m'en voudront pas, mais j'ai un petit faible pour l'homme et pour le pilote. Je pense que Marcus Grönholm sort du lot à mes yeux, mais parce que c'est lui qui a fait les plus belles performances avec nos voitures. Sur l'asphalte, Gilles Panizzi allait sûrement un petit peu mieux. Et puis je crois qu'on peut dire que Marcus Grönholm, c'est le seul qui, à l'époque, était capable de tenir la dragée haute à Sébastien Loeb. Juste une dernière question. Les nouvelles technologies, qu'en pensez-vous? J'ai pas d'avis arrêté. J'étais content de voir la technologie Peugeot en diesel qui a permis de gagner les 24 heures du Mans. C'était audacieux d'aller gagner le Mans avec un diesel. Je pense que l'avenir est à l'hybride. Je suis incapable de vous dire si c'est hybride essence ou je suis pas assez compétent. Mais il semble que l'hybride soit la bonne voie à l'heure actuelle. Ouais, écoutez, Jean-Pierre Nicolas, merci beaucoup. C'était une vraie fierté de vous avoir à notre micro sur veidex.com. Merci beaucoup en tout cas.